Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Léo's French Corner. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour résoudre le plus grand mystère de l'apprentissage des langues, la fluidité. Salut tout le monde. Léo, je suis tellement contente de te voir. Mais je dois t'avouer que je suis un peu désespérée aujourd'hui. J'ai un gros problème avec mon français. Oh non, que se passe-t-il? Tu as encore essayé d'expliquer une recette de cuisine à tes voisins français? Non, c'est pire que ça. C'est un problème global. Je passe des heures à étudier mes livres de grammaire. Je connais des centaines de mots de vocabulaire. Mais quand j'ouvre la bouche pour parler, je me transforme en robot. Je dis « Bonjour, je voudrais une baguette ». C'est saccadé, c'est plat. Mon cerveau ressemble à une Ferrari, mais ma bouche est un vieux vélo cassé. Oh Sophie, c'est une image fantastique. Le cerveau est une Ferrari et la bouche est un vélo. Mais rassure-toi, c'est tout à fait normal. Tu souffres du syndrome du robot. C'est l'étape classique par laquelle passent tous les étudiants brillants comme toi. Mais comment on guérit de ce syndrome? Je veux avoir cette belle mélodie française. Je veux que mes phrases coulent comme une rivière. Pour guérir, il faut changer de mentalité. Tu traites la langue française comme un examen de mathématiques. Mais la fluidité, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un sport physique. Ton cerveau connaît les règles, mais tes muscles faciaux n'ont pas la mémoire physique pour les exécuter rapidement. Un sport physique? Tu veux dire que je dois faire de la gymnastique avec ma bouche? Absolument. Aujourd'hui, on va ranger les livres de grammaire. Je vais te donner ton programme d'entraînement. Voici les 5 habitudes quotidiennes pour construire ta mémoire musculaire et parler comme une vraie locale. Je suis prête, coach. Quelle est la première habitude? La première habitude, c'est le karaoké de douche. Le karaoké de douche? Tu veux que je chante sous la douche en français? Exactement. L'un des plus grands défis en français, c'est le rythme et les fameuses liaisons, quand les mots s'attachent les uns aux autres. Si tu essaies de penser à ces liaisons intellectuellement, tu vas faire des pauses et ressembler à un robot. Mais la musique force ta bouche à suivre le rythme naturel, sans réfléchir. C'est très logique. La musique impose une vitesse que je ne peux pas ralentir. Voilà! Ton devoir est de choisir une seule chanson classique française. Par exemple, Les Champs-Élysées de Jodassin ou une chanson d'Édith Piaf. Tu l'écoutes et tu la chantes tous les jours sous la douche pendant une semaine. Aux Champs-Élysées, palapapa. Oui, quand tu chantes ça, tu ne penses pas à la grammaire. Ta langue, tes lèvres et ta mâchoire mémorisent physiquement comment connecter les voyelles et les consonnes. C'est de la pure mémoire musculaire. D'accord, je vais chanter tous les matins. Quelle est la deuxième habitude? La deuxième habitude s'appelle la lecture exagérée. Elle sert à casser ton accent anglophone et à réveiller les muscles de ton visage. Pourquoi mes muscles ont besoin d'être réveillés? Je parle anglais tous les jours? L'anglais est une langue très relaxée. Quand les anglophones parlent, la mâchoire est souvent détendue et les lèvres bougent très peu. Mais le français est une langue de tension. Le son se forme à l'avant de la bouche. Les lèvres sont poussées vers l'avant, comme pour faire un bisou. Ouf, c'est vrai. Mes joues sont parfois fatiguées quand je parle français longtemps. C'est le signe que tu travailles bien. L'habitude consiste à prendre un petit texte en français, juste un paragraphe, et tu vas le lire à voix haute, mais comme un acteur de théâtre très dramatique. Tu dois exagérer chaque syllabe, ouvrir la bouche très grand et pousser tes lèvres en avant. D'accord, je vais essayer. Bonjour monsieur, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. C'est ça. Fais ça pendant 2 minutes par jour dans ton salon. En exagérant les mouvements à 100%, quand tu retourneras dans une vraie boulangerie, ton visage sera naturellement positionné à 20%. Tu auras la bonne tension musculaire sans y penser. J'adore l'idée de jouer l'actrice dramatique. C'est très amusant. Et pour la troisième habitude? La troisième habitude est le pont magique entre écouter et parler. Je l'appelle la règle du perroquet ou la technique de l'ombre.
Un perroquet? Donc, je dois répéter ce que j'entends? Exactement. C'est comme ça que les bébés apprennent leur langue maternelle. Quand tu écoutes un podcast en français, comme notre émission par exemple, tu vas choisir une phrase. Tu mets pause et tu répètes la phrase. Mais attention, tu ne dois pas juste répéter les mots. Tu dois répéter l'attitude, l'intonation et la mélodie exacte de ma voix. Comme si j'essayais de t'imiter parfaitement? Oui, si je pose une question avec la voix qui monte à la fin, tu dois faire monter ta voix exactement pareil. Si je fais un petit soupir, tu fais le soupir. Tu deviens mon ombre vocale. C'est génial. Au lieu d'essayer d'inventer la mélodie française moi-même, je la vole directement au natif. C'est exactement le but. Le rythme d'une langue est comme une empreinte digitale. En copiant mon intonation, tu vas perdre ce ton plat et robotique. Tu vas adopter la vraie musique de la langue française. Bon, j'ai le rythme, j'ai les muscles, j'ai la mélodie. Mais Léo, mon autre problème, c'est le vocabulaire. Je comprends beaucoup de mots quand je les lis, mais je n'arrive jamais à les utiliser dans une conversation. Je réutilise toujours les 10 mêmes mots basiques. C'est la différence classique entre le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Pour forcer un mot à devenir actif, il faut utiliser la quatrième habitude, le mot de passe. Un mot de passe pour la journée? Voilà. Chaque matin, en buvant ton café, tu choisis un seul mot. Pas 10, pas 20, un seul mot ou une petite expression. Par exemple, l'expression franchement ou le mot pourtant ou même l'expression très familière c'est dingue. D'accord. Je choisis c'est dingue. Et ensuite? Ce mot est ton défi de la journée. Tu dois absolument le placer au moins une fois dans une vraie conversation en français avant de te coucher. C'est ta mission secrète. J'adore cette idée. C'est comme un petit jeu. Donc, si je vais à la boulangerie et qu'il n'y a plus de baguettes, je regarde le boulanger et je dis « Il n'y a plus de baguettes? C'est dingue. Parfaitement. En faisant cela, ton cerveau crée un pont émotionnel avec ce mot. Tu l'as utilisé dans un contexte réel. Il ne quittera plus jamais ton vocabulaire actif. Si tu fais ça tous les jours, à la fin de l'année, tu auras 365 nouvelles expressions naturelles dans ton arsenal. » Léo, tout ça est merveilleux. Mais je dois t'avouer quelque chose. Parfois, j'ai peur de parler de manière spontanée. Quand je dois raconter ma journée, mon cerveau gèle. C'est l'angoisse de la page blanche. Pour vaincre cette peur, on va utiliser la technologie. C'est notre cinquième et dernière habitude, le journal vocal. Le journal vocal. Tu veux dire que je dois m'enregistrer? Exactement. Tous les soirs, tu ouvres l'application Dictaphone ou Mémo vocaux sur ton téléphone. Tu lances l'enregistrement et tu vas parler en français pendant exactement 60 secondes. Une seule minute. Mais de quoi je dois parler? Je dois préparer un texte à l'avance? Surtout pas de texte! Le but est l'improvisation totale. Raconte ce que tu as mangé à midi. Raconte ce que tu vas faire demain. Décris le temps qu'il fait. L'important, c'est de ne pas mettre pause. Si tu cherches un mot, ne t'arrête pas, essaie de le décrire autrement. Une minute de discours spontané tous les soirs. C'est un excellent exercice pour s'habituer à l'inconfort de la conversation réelle, sans la pression d'avoir quelqu'un en face de moi. C'est le secret. Et il y a un avantage psychologique énorme. L'apprentissage d'une langue est lent et on a souvent l'impression de ne pas progresser. Mais avec cette méthode, tu as des preuves audio. Si tu écoutes ton enregistrement du jour numéro 1 et que tu le compares avec ton enregistrement du jour numéro 30, tu vas être choqué. Tu vas entendre ta propre fluidité s'améliorer. C'est le meilleur moyen de voir mes progrès. Je pourrais entendre la différence entre mon vélo cassé et ma Ferrari. Léo, ce programme est fantastique, mais ça a l'air de faire beaucoup de choses. Chanter, lire comme une actrice, faire le perroquet,
utiliser un mot de passe, m'enregistrer. Combien d'heures par jour je dois consacrer à tout ça? 0 heure. Absolument pas. Sophie, c'est la règle d'or de la fluidité. La constance bat toujours l'intensité. Étudier la grammaire pendant 4 heures le dimanche ne te rendra pas fluide. Mais appliquer ces 5 petites habitudes te prendra moins de 15 minutes par jour au total. 15 minutes par jour? C'est vrai. Une chanson sous la douche, c'est 3 minutes. La lecture dramatique, c'est 2 minutes. Le perroquet dans les transports, 3 minutes. Le mot de passe, quelques secondes. Et le journal vocal, 1 minute. Exactement. C'est 15 minutes de pratique active, physique et amusante. Si tu intègres cela à ta routine, en moins d'un mois, ton syndrome du robot aura complètement disparu. Tes phrases vont couler naturellement. Merci Léo, je suis tellement motivée. Je jette mes livres de conjugaison et je vais sous la douche commencer mon entraînement vocal. C'est le bon esprit. Et n'oubliez pas, l'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est le mouvement. Si vous faites une erreur, continuez à parler. La fluidité, c'est la musique, pas les mathématiques. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cet entraînement de fluidité vous sera très utile. Prenez soin de vous, chers amis. Pratiquez vos 15 minutes, chantez bien fort et à très bientôt pour un nouvel épisode de Léo's French Corner. Salut tout le monde, au revoir.